Salut à toutes et à tous, c'est CDBVS. Donc, aujourd'hui, on va apprendre ensemble à mettre une vidéo à la place de la télévision et une vidéo à la place de l'ordinateur avec Wox 2.0 E. Donc, tout à l'heure, ou sur les autres, qu'on appelle ça, sur les autres vidéos, on a appris à réaliser des calques. D'accord, à partir des télévisions, enfin, à partir de l'image. Donc, on a donc notre image, d'accord. Donc, avec un logiciel de retouche d'image comme Photoshop ou avec GIMP, on va donc créer. Voilà, on va donc enlever le fond de la télévision et le fond de l'écran de l'ordinateur. Et on va mettre une couleur qui n'existe pas dans l'image que l'on va utiliser. Donc moi là j'ai pris du vert clair, ici j'ai du vert foncé, d'accord. Ici il y a un petit peu de vert foncé aussi. Donc effectivement le vert clair n'apparaît nulle part d'autre dans l'image, d'accord. Et dans les autres vidéos on a appris à faire donc les calques. Pour les vidéos, d'accord. Donc ici on a fait le calque avec l'ours qui est ici, hein, c'est mon petit dragon, d'accord. Et pour celui-là, on a réalisé un calque avec Anya ici. Alors Anya c'est un film de cul, hein, mais il n'y a pas de cul parce que j'ai enlevé toutes les séquences de cul. Donc il y a uniquement les deux filles qui marchent sur des escaliers, c'est tout. Euh, donc résultat, le format Anya et le format Nounours étant 640 par 480 pour l'exemple. Mais effectivement, on peut prendre d'autres formats. D'accord. Donc tout ça, on les a vus dans d'autres tutos. Donc là, l'idée, ce qu'on va faire, on peut faire différemment. Le plus simple à faire, c'est ça. C'est qu'on va mettre donc les films, les vidéos, on va les mettre sous l'image. D'accord. L'image, ce sera le calque. Le calque sera au-dessus. Et en dessous, seront les vidéos. D'accord. Ça peut être aussi utile de mettre en dessous lorsque le, le fond d'écran n'est pas une image mais un film, d'accord. Ce qui fait que si vous avez par exemple un personnage qui marche de ici vers ici, d'accord, qui coupe la scène comme ça en marchant comme ça, si vous mettez les films sous les séquences vidéo, si vous les mettez sous l'image, donc sous le film là, le personnage marchera comme ça et les animations resteront sous le personnage. Si on avait mis par exemple les films par-dessus, lorsque le personnage marche comme ça, on verrait les films qui apparaîtraient par-dessus le personnage. Ce qui fait qu'effectivement ça ne pourrait pas fonctionner. Cette solution-là, ça fonctionnera. Donc, on fait Wox, on fait Project Setting, on met la taille que l'on veut. Moi je veux du 640 par 480. Option, on prend le codec XVD. Ici, on va enregistrer la vidéo où l'on veut, où l'on souhaite. Et ici, on reste au format. Mais OK. Si on appuie sur Draw Quality Full pour avoir une meilleure qualité d'image. Ici, on va mettre ADD Media Fill et on va mettre donc notre fond d'écran avec les écrans en vert. Moi j'ai appelé ça fond d'écran vert. Fond d'écran vert, c'est celui-là. OK. Ici, ADD, je récupère le Nounours, coupe
calque, coupe calque, GTV, coucou, ok. Et ici, LED, je récupère Ania. Ania, coupe 400. Celui-là, voilà. Ouvrir. Je mets le fond d'écran ici. Je l'agrandis pour qu'il soit plus grand que les films. D'accord. Et il sera au-dessus. Donc je le laisse en haut sur la piste numéro 1 qui est ici. Je mets Ania et je mets le Nours. Mais je ne mets pas les séquences audio. Je pourrais les mettre, effectivement, mais effectivement, si on met les deux séquences audio, on va voir les deux films qui vont passer en même temps et on va avoir les deux sons en même temps. Ce ne sera pas terrible. L'idéal, c'est de retoucher ça par la suite avec un autre ordinateur, un autre logiciel, afin de baisser l'intensité du son pour les autres pistes. Ça, c'est faisable, mais on va pas le faire là. D'accord? Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire... Hop, hop. Non, alors, on va faire autre chose aussi. On va mettre un fond blanc. On va mettre un fond blanc avec fond d'écran blanc. C'est qui mon fond d'écran blanc? Voilà. On met le fond d'écran blanc et on le met sur la quatrième piste. Hop, ça permettra en dessous, ici, que ça ne soit pas noir, mais blanc. Ça peut être utile. On pourra toujours le cacher par la suite si on n'a pas besoin. Mais pour l'instant, on va le laisser. Donc là, on appuie là. On appuie sur vidéo, plugin. On tire chroma key et on le met sous la piste 1. On prend la petite pipette et on appuie sur le vert. Et là, on prend la tolérance et on tire, on tire, on tire. Voilà, faut pas trop tirer parce que après, il y a les autres couleurs qui se barrent, comme vous avez vu. Donc il faut un petit peu tirer, mais pas trop. Voilà. 21, ça doit suffire. Et on referme ça et on referme ça. Ensuite, on prend donc Ania que l'on a mis au-dessus. Et on peut fermer ça. Voilà. Et l'ours, on le bloque aussi. Et après, on prend donc chroma key, on le glisse en dessous la piste de la vidéo que l'on souhaite traiter. On appuie sur la petite pipette, on récupère le blanc et on tire pour enlever le blanc, mais pas trop, parce que là on voit bien que sinon il y a le blanc aussi de la vidéo qui disparaît. Tac. Et moi je vérifie, j'enlève mon petit fond blanc. Il faut quand même que j'en enlève un peu plus de blanc. Hop, hop, pas trop quand même. Voilà. J'aurais préféré que ça se parte un peu plus. Bon, pourquoi pas, on va en enlever un petit peu plus. Non, il ne faut pas que les couleurs principales soient abîmées. Donc là, il n'y a plus de blanc, mais là, on voit bien qu'il y a trop de... On voit bien que là, il y a quand même beaucoup de blanc qui reste. Donc ça, c'est un défaut. C'est pas trop grave. Je pense que ça va le faire quand même. Ensuite, on prend Quick 3D et on vient le placer en premier, juste en dessous de la piste de la vidéo que l'on traite et au-dessus de chroma key. Voilà. Et là, on va maintenant appuyer ici. Et ici, on va appuyer ici. Hop. Donc fond d'écran, on appuie ici pour avoir le track propriété. Et le track propriété, on le baisse afin de savoir où se situe notre vidéo.
de notre vidéo. Alors, quelle est la taille de la vidéo? Je l'avais marqué tout à l'heure pour gagner un peu de temps. 0.120, 0.120, 0.164, et là 0.160. Ah ben non, on n'y est pas, c'est moins 0.160. Merde, oui, 0.160. Voilà. Donc là, on a bien Anya qui apparaît. On agrandit. On agrandit. On agrandit. Et on va pouvoir... On voit que c'est un petit peu trop grand cependant. Tac. Donc il faut jouer avec ces deux outils là. Track propriété, à savoir où... Savoir, alors, donc on voit bien que c'est pas tout à fait la bonne taille. Donc ce qu'on peut faire, c'est draw scroll 100. Ok. Et remonter un petit peu 150. Non, c'est pas ça. Recède. Hop. 150. Voilà. On a donc pu remonter un petit peu la vidéo. Et là, on appuie scroll OK et on remet comme ça. Voilà. Et donc, comme là, la partie est blanche, d'accord, on fait réapparaître le fond blanc du fond et on récupère notre partie blanche ici. Voilà, ce qui fait que là, on a notre vidéo avec les deux filles qui sont ici. Et là, on va faire la même chose avec le nounours, enfin c'est pas nounours, c'est la peluche. Donc on va aller ici, on va fermer celui-là et on va ouvrir celui-là. Voilà. Et on va fermer Anya. On va prendre, donc, on va prendre Chroma Key que l'on va tirer sous la séquence, la deuxième séquence. Voilà. Et on va diminuer encore et on va retirer le fond d'écran pour avoir uniquement, je rebaisse encore, Chroma Key. Voilà, on récupère la pipette et on appuie sur le blanc.
0.378. Ah, et là, 0.044. Ensuite, on va refaire apparaître le fond. Là, on n'est pas tout à fait dans le bon, on est un petit peu trop bas. Alors, pourquoi je suis un peu trop bas? 300, alors c'est parce que c'est celui-là, ça doit être 44, ça doit être un petit peu moins, ça doit être 30 à peu près. Voilà, c'est bon. Je suis à peu près bon. Ici, je reprends mon fond, hop, et track propriété, je baisse pour savoir si je suis bon. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus haut, un petit peu trop haut. Donc ce que je fais, c'est que je vais donc baisser un petit peu. On n'est pas à 30, on doit être à 34. Et là, hop, ça baisse un petit peu, effectivement. Et là, je suis un peu noir, vous voyez ici. Et là, ça dépasse un petit peu de ce côté-là. Donc, ici, je vais mettre 370. Voilà, vous voyez, ça apparaît un petit peu ici. Hop. Après, il faudra le faire vous tout seul, hein, mais il faudra faire ça un petit peu mieux, effectivement. Mais là, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut réaliser. Voilà. Et ensuite, on laisse le fond blanc réapparaître. Ça permet effectivement d'enlever éventuellement un petit peu de d'erreurs qui sont ici. Alors, propriété, je suis à 100%. Ania, je le fais réapparaître et elles réapparaissent ici. Là, j'appuie sur ce petit bouton pour être avec propriété de la vidéo avec les deux filles et je vais baisser un petit peu là. Ou alors, je vais modifier le calque afin d'avoir un calque un petit peu moins, moins, moins fort. Voilà, pour donner l'idée que voilà. Alors là, le blanc qui apparaît là, bien sûr, est un petit peu trop foncé, mais après il faudra jouer avec ça, hein. Il faudra faire un blanc, un fond qui soit un blanc un peu moins puissant. Et là, on récupère l'ours et on peut même augmenter éventuellement un petit peu la tolérance. Non, pas celle-là. C'est bon. Le fond ici, chroma key. Je remonte un peu la tolérance pour enlever un petit peu. On est à 25, voilà, afin que le vert ici parte le plus possible. Et voilà, maintenant, on a réussi à avoir tout ça. Donc maintenant, on fait projet render et on attend que ça rende. Alors je vous rappelle que je suis avec un ordinateur qui date de 1999 et que nous sommes en 2017. Monoprocesseur 1 GHz, exactement 1,066 GHz, 1 Go de RAM, 16 mégas vidéo, un disque dur IDE SSD pour augmenter la vitesse, deux écrans, un écran où je travaille qui est à droite et un écran où je fais la démonstration qui est donc à gauche, ici. Et c'est un petit peu long parce que effectivement l'enregistrement de la vidéo plus la création de la séquence demande beaucoup au processeur. Et comme le processeur est un petit peu lent, eh ben, on ne peut pas faire les trucs très rapidement.
Le gros avantage, c'est que effectivement, ça vous donne une idée et vous pouvez vous dire qu'effectivement, si vous avez un ordinateur moins rapide, d'avant 1999, un ordinateur des années 80, 1995, les premiers PC à 75 MHz multi-traitement, vous pouvez le réaliser avec. Alors évidemment, ce sera beaucoup plus long, mais ça fonctionnera. D'où la particularité de ces logiciels aussi que vous pouvez utiliser pour réaliser ces vidéos et ces effets vidéo semi-professionnels avec 0 francs. Et évidemment, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez les utiliser et éventuellement les présenter par la suite sans avoir à justifier quoi que ce soit. Les autorisations, vous les aurez sans aucun problème. Il n'y a pas de contrainte d'avoir de clé de validation, les produits n'étant pas copyrightés si vous souhaitez les utiliser. Voilà. À la différence de Adobe qui, si vous l'utilisez de manière professionnelle sans avoir la clé de validation, sans avoir payé le copyright, c'est quand même 30 000 € d'amende. J'ai un collègue d'un ami qui a été condamné donc à 30 000 € d'amende car il utilisait Adobe Photoshop sans copyright, sans avoir payé la clé et qu'il utilisait de manière professionnelle, qui s'enrichissait évidemment. Et là, évidemment, il avait payé un max. Donc maintenant, nous avons fini notre vidéo, elle a été enregistrée, elle est là. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de son fourni avec, et je vous rappelle que si je l'ouvre, vous ne verrez rien, parce que effectivement, le logiciel qui me sert à capturer l'image et à créer la vidéo ne prend pas en charge les vidéos qui s'ouvrent. Donc je suis obligé de vous le lancer avec VirtualDub, puisque VirtualDub lui le lit sans aucun problème et permet aussi de le passer sur l'élément. Alors voilà, donc là je le mets là, je appuie sur play et là on peut voir que Nounours et les deux filles sont ici. Donc ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionnera très bien, si on le verra très bien, mais effectivement, moi je le vois et ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça a été un tuto un petit peu plus long que les autres qui vous a permis de réaliser, de mettre deux films sur une photo. Mais vous pouvez aussi mettre donc d'autres films, plusieurs films, autant de films que vous voulez sur une seule photo ou autant de films que vous voulez sur un autre film. Vous pouvez mettre deux séquences de films sur une seule, les fusionner ensemble. L'une sera plus enfin, en transparence, mais ça on verra ça sur un autre tuto.